Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Les révélations selon lesquelles l'entreprise derrière l'application Arrivcan a reçu plus de 250 millions en contrats depuis 2015 ont monopolisé l'attention aujourd'hui à Ottawa. La presse rapportait ce matin que GC Stratégie a obtenu 140 contrats depuis 2015, dont 46 sans appel d'offres. Le ministre Duclos a révélé que son gouvernement a suspendu depuis le mois de novembre tous ses contrats avec l'entreprise. De leur côté, les conservateurs réclament dorénavant une nouvelle enquête de la vérificatrice générale. Le scandale du premier ministre d'Arrivscam est en train d'élargir. Aujourd'hui, on apprend de Joël Denis Bellavance qu'une seule entreprise d'Arrivscam a reçu 250 millions de dollars. Une entreprise avec 4 employés, un siège sous-sol dans un chalet, une entreprise d'informatique qui avoue de ne pas faire de l'informatique. Monsieur le Président, voyons donc, quel bordel! Le très honorable Premier ministre. Évidemment, pendant la pandémie, on a tout fait pour essayer de protéger les Canadiens et sauver des vies, mais même dans une situation sans précédent, les règles doivent être suivies et tous ceux qui n'ont pas suivi les règles doivent faire face aux conséquences. C'est pour ça qu'on accueille avec chaleur les recommandations de la vérificatrice générale et c'est pourquoi les autorités impliquées sont en train de faire leur travail. Oui, les Canadiens devraient avoir la vérité et nous nous attendons à ce que les enquêteurs fassent leur travail. Et pour la suite des choses, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Stéphane Lauzon. Pour les conservateurs, Luc Berthold. Pour le Bloc québécois, Nathalie Sinclair-Desgagnés. Pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir, vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Luc Berthold, je commence avec vous. Les conservateurs, vous avez parlé très vite de corruption dès lundi, mais avez-vous des preuves que c'est de la corruption? C'est pourquoi on demande une enquête de la GRC, puis on demande au gouvernement d'ouvrir les livres et de donner toutes les informations à la GRC, de ne pas bloquer l'enquête de quelque façon que ce soit. Écoutez, quand une application, comme je l'ai dit, coûte 80 000 $ et que la facture termine à 60 millions, qu'on apprend que la firme qui a eu le plus de contrats est une firme de 2 ou 4 personnes, ça a changé, ça a évolué durant la semaine, qui opère à partir du sous-sol d'une résidence, d'un chalet ou d'un cottage, on ne sait plus, bien évidemment que ça soulève beaucoup de questions. Et évidemment, quand on voit l'ampleur de ce dépassement de coûts, on ne peut pas faire autrement que d'avoir des soupçons de corruption. Nathalie Sinclair-Desgagnés au Bloc. Est-ce que vous trouvez que les conservateurs vont trop loin quand ils parlent de corruption? Effectivement, il faut attendre d'avoir les preuves avant d'accuser le gouvernement de corruption. Cependant, le rapport de la vérificatrice générale soulève de sérieuses questions, soulève des cas de, et on précise les mots, des cas de collusion. Quand une entreprise écrit un appel d'offres pour être le seul vainqueur, ça s'appelle de la collusion. De là à crier à la corruption du gouvernement, on attend l'enquête de la GRC pour déterminer les conclusions. Donc, ça va trop loin. Alexandre Boulris, vous menacez plus que jamais au NPD de mettre fin à votre entente avec les libéraux. Est-ce que ça devient de plus en plus difficile de maintenir en place le gouvernement Trudeau? Bien, vous savez, nous autres, on ne maintient pas les libéraux en place. Nous, ce qu'on fait, c'est aider les Québécois et les Québécoises, les Canadiens à avoir accès à certains services comme les soins dentaires, l'assurance médicaments. C'est là où on force quand même, vous votez avec le gouvernement. S'ils font ce qu'on leur a demandé de faire. C'est qu'on les force de faire des choses qu'ils ont toujours refusées dans le passé pour avoir des gains concrets sur les gens. C'est sûr que quand des scandales comme ça arrivent, on est d'un parti d'opposition puis on dit ça n'a pas d'allure qu'on ça passe de 80 000 $ comme contrat à 60 millions. Les choses qu'on aurait pu faire là-dessus, c'est immense. Mais en plus de ça, c'est qu'ils ont eu 140 contrats QS Stratégie depuis 2015. 140 contrats pour 258 millions de dollars, dont 46 de gré à gré, même pas d'appel d'offres. Mais ça, c'est de la mauvaise fraude, de la mauvaise gestion libérale. On est capable d'obtenir des choses pour les gens, mais en même temps de dire que ce genre de scandale-là n'a aucun bon sens, puis on a besoin de faire le ménage. Stéphane Lauzon, la dernière fois qu'on s'est parlé, vous disiez que votre gouvernement prenait la responsabilité pour ce qui est arrivé avec Arrivcan. Mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour aller au fond des choses? Bon, on a déjà agi concrètement. On a déjà en place un processus d'appel d'offres qui est strict dans les règles, avec des lois.
On a aussi un processus de vérification de la vérificatrice générale qui a été mis en place. Donc, on accepte le rapport de la vérificatrice générale. On a déjà travaillé avec l'agence pour qu'on puisse mettre en place des sanctions et des recommandations pour améliorer les services. Puis effectivement, on prend ça très au sérieux et on trouve très déplorable qu'il y ait eu des fonctionnaires qui ont été, n'ont pas bien effectué les règlements des appels d'offres. Luc Berthold, donc vous demandez une nouvelle enquête de la VG, une enquête de la GRC. Est-ce que vous êtes convaincu que ça va permettre de faire la lumière sur les contrats accordés à GC Stratégie? Écoutez, premièrement, je voudrais juste revenir sur le fait de prendre la responsabilité. Ce gouvernement-là a été impliqué dans tellement de scandales depuis 2015 où ils en ont finalement pris la responsabilité, mais ils ont été où les conséquences? Ils ont été où? On est dans un système parlementaire où, ultimement, les ministres doivent être responsables des gestes commis, des gestes qui sont justement de cette nature-là, qui sont commis dans leur ministère. Et on n'a pas vu de ministre prendre véritablement la responsabilité. Et c'est ça le vrai problème actuellement, c'est le free-for-all dans les ministères. Personne ne craint rien. Personne ne craint aucune représaille parce qu'il n'y en a pas de système qui a été mis en place. Et contrairement à ce que M. Lauzon a dit, c'est pas eux qui ont demandé l'enquête de la vérificatrice générale, c'est tous les partis d'opposition qui avons forcé l'enquête par une motion que les libéraux ont décidé de battre, d'essayer de battre, mais ça n'a pas marché parce qu'on est plus de membres d'opposition au gouvernement. On a créé l'enquête en novembre 2022 et les résultats sont sortis aujourd'hui. Et le pire, parce qu'ils sont sortis maintenant, on les connaît. Et le pire, aujourd'hui, on a appris que cette compagnie-là, la compagnie qui a eu le plus de contrats dans la Rivescan, a été une compagnie qui, depuis 2015, a reçu $250 million de contrats informatique, alors qu'elle ne fait pas d'informatique. Donc, je pense que toutes les enquêtes sont nécessaires, mais ultimement, là, quel ministre va prendre la responsabilité? Quel premier ministre? Aujourd'hui, le premier ministre a dit qu'il prenait la responsabilité, mais ça veut dire quoi pour lui? Ça veut dire qui va payer pour tout cet argent-là qui a été gaspillé, qu'on ne verra plus probablement? Malheureusement, avec les libéraux, prendre la responsabilité, ça ne veut plus rien dire. Et c'est malheureux parce que ça incite encore d'autres dépassements de coûts. Parce que ce qu'on a là devant nous, c'est la pointe de l'iceberg. Monsieur Lauzon, voulez-vous répondre à Luc Berthold? Ben oui, effectivement. Les procédures ont été prises aussitôt qu'on a appris qu'il y avait des anomalies dans le système. On a pris toutes les mesures nécessaires, dont la présidente de l'agence frontalier a pris des actions à l'interne. Je ne peux pas aller plus loin on ne peut pas vous dire exactement ce qui s'est produit à l'interne parce qu'il y a encore une enquête qui est en cours. Et il y a aussi la GRC qui enquête sur le dossier. Quand j'entends les conservateurs de dire qu'on devrait envoyer la GRC, mais il sait très bien, M. Berthold et les conservateurs savent très bien que la GRC est indépendante et elle ne doit pas dépendre du politique pour lancer une enquête. Vous venez juste de dire que vous avez envoyé la GRC. Et puis, on va être là pour respecter les résultats de l'enquête qui est en cours. On va être là pour respecter ce que la GRC va nous recommander et les sanctions qu'il va avoir, parce qu'il va y avoir des sanctions, lesquelles, jusqu'à maintenant, il y en a eu, il va y en avoir d'autres, puis je ne peux pas vous en dire plus sur les sanctions. Nathalie Sinclair-Desgagnés, qu'est-ce que vous proposez au Bloc pour faire la lumière sur tout ça? Et moi, Mme Bégin, quand j'entends un député libéral dire qu'ils ont pris des actions, je trouve ça vraiment honteux parce que ça fait depuis 2018 qu'on sait qu'il y a des problèmes à l'Agence des services frontaliers. M. Luc Sabourin, qui était un fonctionnaire qui a utilisé des termes comme corruption généralisée au sein de l'agence, le dit depuis 2018. Et pourtant, plusieurs ministres libéraux se sont succédés. Et hier, la présidente de l'agence me confirmait qu'il n'y a pas eu de suivi de la part d'un ministre auprès de l'Agence des services frontaliers pour mettre de l'ordre là-dedans, pour faire du ménage. Donc, franchement, je trouve que c'est vraiment déplorable qu'on ose dire « on s'occupe de l'affaire ». C'est les partis de l'opposition, comme le dit M. Berthold, qui ont voté pour une motion demandant à la vérificatrice générale de mener une enquête là-dessus. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a vraiment des problèmes profonds à l'Agence des services frontaliers et qu'on devrait mettre l'agence sous tutelle pour vraiment faire le ménage là-dedans. C'est pas normal. Pardon. Alexandre Boulris, au NPD, vous insistez pour que les gens qui ont pris les décisions rendent des comptes. Qu'est-ce que vous proposez au juste?
Bien, il faut, effectivement, on a voté aussi le NPD en faveur de cette enquête-là. On veut que les comités parlementaires appropriés se penchent sur la question. Évidemment, le dossier est dans les mains de la GRC. On verra ce qui va se produire. Je vais juste prendre un petit pas de recul, là. Pour nous, au NPD, une tendance qui est vraiment dangereuse depuis des années, qui a commencé avec les conservateurs, puis amplifié, accéléré avec les libéraux, c'est notre dépendance envers les sous-traitants en général. Et là, ce qu'on voit, ce qui risque qu'on va apprendre, c'est que là, c'est des gens qui avaient un contrat, qui n'avaient pas les capacités de faire le travail, qui ont donné à d'autres compagnies. Fait qu'on a des sous-traitants. Les fonctions publiques n'est pas capable de faire le travail parce qu'on donne ça à l'externe. Puis quand on donne ça à l'externe, c'est difficile de suivre. Ce qu'on voit en ce moment, là, c'est qu'il y a un manque de transparence, un manque d'imputabilité. C'est dû en bonne partie par un excès de sous-traitance. Oui. Stéphane Lauzon, là-dessus? Mais vous savez, le gouvernement fait affaire avec des agences, avec des sous-traitants, que ce soit en approvisionnement, que ce soit en libre-échange ou dans toutes les transactions qu'on a à travers le Canada. C'est une norme connue à travers tous les pays qu'on travaille avec des agences ou des sous-traitants. Maintenant, il y a des normes qui sont en place, bien établies pour respecter ces normes-là, et ils vont faire en sorte que ces normes-là soient extrêmement bien suivies à la lettre à l'avenir pour des cas comme celui-ci. Oui. Nathalie Sinclair-Desgagnés, je reviens à vous sur cette idée de mise en tutelle de l'Agence des services frontaliers. Qu'est-ce que vous voulez exactement? On souhaite que, par exemple, des personnes externes viennent faire une enquête approfondie et que s'il y a des sanctions amenées auprès de différents membres du personnel, qu'elles soient amenées. On souhaite que le ménage soit fait à l'Agence des services frontaliers. S'il y a une question culturelle dans la manière de traiter, par exemple, avec des consultants, dans la manière de trouver ça normal, d'aller déguster un whisky avec un consultant alors qu'on le sait très bien, parce que moi j'ai été de l'autre côté, j'ai été consultante pendant plusieurs années, on sait très bien qu'on ne peut absolument rien payer à un fonctionnaire. Donc s'il y a quelque chose qui est plus généralisé au sein de l'agence, il faut qu'il y ait des gens de l'externe qui arrivent et il faut qu'ils mettent le ménage dans l'agence. Et on ne croit pas en ce moment que la présidente actuellement est capable de faire le ménage avec les moyens qu'elle a en ce moment. Et l'autre chose aussi, on souhaite que l'agence ou le gouvernement du Canada aille rechercher l'argent des contribuables qui a été dépensé à tort. Donc, c'est important que les contribuables reçoivent cet argent-là, que le gouvernement aille chercher l'argent qui a été dépensé à tort. Luc Berthold, en quelques secondes, trouvez-vous que c'est une bonne idée que cette tutelle-là? Bien, je pense qu'en ce moment, on doit effectivement faire la lumière sur l'ensemble de l'œuvre, mais ultimement, la tutelle aurait dû être décidée par un ministre qui n'a pas pris la bonne décision, qui n'a pas osé faire les gestes, parce qu'il n'y en a pas eu d'action faite par le gouvernement pour corriger cette situation-là qui a atteint ce qu'on a appris cette semaine comme révélation. Donc, moi, je pense que sincèrement, il y a des ministres qui n'ont pas fait leur travail. Les ministres sont imputables devant le Parlement, devant la population canadienne. Je pense qu'il y a un ministre qui devra répondre de ces actes-là, c'est sûr. En fait, on n'a pas fini d'en entendre parler, c'est certain. Merci à vous quatre. C'est tout le temps qu'on a. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Au revoir.